Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le bilan du mois de septembre. Donc, il devrait arriver très tôt dans le mois d'octobre, je l'espère, parce que comme je vous avais promis, on commence proprement au mois d'octobre. Donc, j'ai fait peu de lectures au mois de septembre parce que c'était le début de l'année scolaire. J'avais des lectures à faire, c'était ma fête, donc j'ai pas pu beaucoup lire. Mais les lectures que j'ai faites sont très excellentes. Et puis, j'en ai plusieurs en cours aussi. Donc, on va commencer par le premier recueil. En fait, c'est deux recueils de textes que j'ai lus ce mois-ci. Il va matcher avec mon chandail. Donc, il s'agit de Irish Fairy and Folk Tales. N'est-il pas magnifique? Ça match. En plus, avec le motif de tricot ici, ça s'appelle le motif irlandais. Alors, c'est très thématique aujourd'hui. J'ai fait un article sur mon blog sur ce recueil-là, donc je vais vous le mettre en barre d'informations si vous voulez aller le lire. C'est faux, il n'est pas encore publié, mais je vais le publier très bientôt. C'est des nouvelles très anciennes, des histoires très anciennes qui ont été adaptées pour nous, lecteurs contemporains, lecteurs modernes plutôt, pas contemporains, ça se dit pas dans ce contexte-là. C'est également publié chez Fall River Press New York. C'est un recueil que j'avais acheté aux États-Unis à Hawaï, donc c'est publié dans Barnes & Noble, cette grande entreprise, cette grande librairie américaine. Donc, il y a plusieurs nouvelles là-dedans. Je pense qu'il y en a comme une dizaine par des auteurs différents. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était une lecture plus difficile parce que c'est écrit avec un style ancien. Donc, il y avait des mots que je connaissais tout simplement pas. Alors, je me suis beaucoup fiée sur le contexte où le mot était mis, sur qu'est-ce qui se passait autour, parce que j'étais trop paresseuse pour aller chercher la définition du mot dans le dictionnaire. Alors, avec le contexte, on s'aide, il y a des mots qui reviennent aussi. On retrouve ici plusieurs éléments du folklore irlandais, les sirènes, les petits diables déguisés en nains et qui te font faire plein d'affaires, pas cool, des sorcières, des fantômes, des promesses de revanche, la chrétienté, la rivalité beaucoup entre justement les croyants et la sorcellerie, parce que c'est deux choses qui s'opposent, mais on se rend compte dans l'histoire que finalement ça s'oppose pas nettement autant qu'on le penserait. Des fois il y a des mélanges, donc c'est tout le temps en contact. J'ai reconnu un peu le peuple québécois dans ces lectures-là, beaucoup avec justement l'idée de chrétienté, de croyance et tout. On dit souvent que les Irlandais ressemblent aux Québécois, et puis vraiment j'ai vu certains points communs avec mon propre peuple, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la longueur des histoires, sont assez courtes, donc vu que je lisais ce livre-là dans le métro avant d'aller à l'école, parce que c'est une période où j'ai vraiment beaucoup de temps pour lire, ben là, ça facilitait ma lecture et l'avancée dans le recueil, donc ça j'ai beaucoup apprécié. C'est un format que j'ai beaucoup privilégié pendant l'année scolaire d'ailleurs, donc c'est écrit très joliment, c'est très beau. La manière de parler aussi est vraiment chouette parce que on a certains accents irlandais. Je sais pas si... Je me souviens plus si on parle gaélique ou anglais. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas pu tout comprendre et parce que j'aimais pas le fait que toutes les créatures fantastiques et magiques soient méchantes et mal intentionnées. Je voulais un peu de beauté là-dedans. Pas qu'ils étaient... que c'était laid nécessairement, mais je voulais un peu de gentillesse dans tout ça. Et disons que ben, justement du point de vue d'un chrétien qui regarde la sorcellerie c'est le mal, et donc tous les éléments magiques du livre n'étaient pas nécessairement tout le temps jamais gentils. Donc j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Ensuite de ça, je me suis lancée dans un de mes cadeaux d'anniversaire, soit un autre recueil de textes intitulé The Listener par Tove Jansson, qui est une très grande auteure finlandaise. Un de ses personnages d'une série jeunesse très connue, un de ses personnages est rendu la mascotte du pays. Ça s'appelle des Moomies et c'est comme un mix entre des bébés dinosaures et un hippopotame. C'est des petites choses blanches, trop chou, qui vivent plein d'aventures. Donc, elle est très importante et ça, c'est un petit recueil pour adultes qu'elle a créé. Elle est maintenant décédée, je veux dire, depuis quelques années. Et tout en bas de la page couverture, il y a une citation de Philippe Pullman, l'auteur de À la croisée des mondes. Donc j'ai vraiment rigolé quand j'ai vu la citation parce que j'aime beaucoup Philippe Pullman et qu'il soit associé à une auteure finlandaise. Je trouvais ça vraiment fou, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est ma première lecture de cet auteur-là, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et quand j'y suis entrée, quand j'ai vu son style, sa plume, ses histoires, ses finales de nouvelles, parce que les finales de nouvelles sont très importantes dans une nouvelle, ben j'ai été aux anges, quoi. Les critiques que j'ai vues sur Goodreads sont souvent mitigées. On dit qu'on aime bien l'histoire de Tove Jansson, mais comparé à ses autres écrits, c'est pas la meilleure chose. Ou bien
on comprend pas trop les nouvelles ou quoi. Moi, je partage pas du tout ces points de vue-là. J'aime totalement tout le recueil de Tove Jansson. Elle a une lucidité dans son écriture qui est fabuleuse. Ses phrases sont très courtes. Ça ressemble beaucoup à Hemingway, mais plus accessible. Et puis, ces finales de nouvelles, d'ailleurs, ont souvent une apparence banale. Ça finit sur un geste vraiment quasiment décevant, mais c'est ça que je trouve beau justement, c'est que ça livre un message et puis les thèmes qui sont abordés, les sujets qui sont abordés dans ces nouvelles sont aussi importants. Des fois elle écrivait des phrases et je les ai soulignées, sont tellement vraies, belles et ça représente une émotion que j'ai vécue, une pensée que moi-même j'ai, donc je la trouve très proche de la vie courante, elle n'est pas dans l'abstrait et les choses que personne d'autre ne vit. Bref, je sais pas, c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment très très bon. Sûrement que ça va se décider avec le temps, mais c'est juste, ça a fait trop un choc pour que je puisse savoir tout de suite si c'est un coup de cœur ou pas. Alors voilà pour les 2 recueils de textes que j'ai réussi à terminer ce mois-ci. Sinon, là, je vais vous présenter les ouvrages que je suis en train de lire. Il y en a 3. Donc, il va falloir que je me concentre sur un des 3 parce que je ne pourrais pas les finir aussi rapidement que si je lis un peu des 3 à chaque fois. Bref, le plus vieux que j'ai commencé à lire il y a très longtemps et que j'ai toujours pas terminé, c'est Journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière, collection chronique chez Mémoire d'Encrier. Ça me prend du temps à le terminer, pas parce qu'il est plate et ennuyant et mauvais, au contraire, il est très bon. C'est juste que vu qu'ici on s'adresse aux futurs écrivains, à ceux qui sont déjà écrivains dans l'âme, à ceux qui aimeraient écrire un livre, à ceux qui aimeraient écrire plus régulièrement, ben pour moi, ça devient un livre comme un espèce de guide, quelque chose qui me donne beaucoup d'inspiration et ça devient donc une lecture dense parce que je veux tout lire, je veux tout noter, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux retenir. Alors ça ralentit beaucoup ma lecture, mais en même temps c'est un peu positif que ça ralentisse ma lecture parce que je peux bien lire et apprécier toutes les phrases. Ça se veut être un roman à l'apparence essayistique. Au début, j'étais comme, voyons, Laferrière, ça ressemble beaucoup plus à un essai qu'à un roman, mais lui, il voulait vraiment que ce soit un roman. Alors, je vois où il veut en venir, je vois qu'est-ce qui pourrait donner l'apparence à ce livre d'un roman, mais bref, ma lecture est très lente, je lis pas ce roman-là régulièrement, je le lis pas à tous les jours, donc un jour, je vais le terminer, mais j'aime beaucoup, beaucoup, sachez-le, j'apprécie beaucoup ma lecture, il donne des très bons conseils et il a des très bonnes anecdotes aussi. Ensuite de ça, avant-hier ou cette fin de semaine, bref, j'ai commencé Histoire et civilisation du National Geographic, en fait en collaboration avec le National Geographic. C'est le premier exemplaire que je lis de cette revue-là, mais vraiment, c'est d'un intérêt scandaleux. Je veux dire, c'est en plein ma revue. Si j'étais une revue, je serais ça. Donc ici, dans cet exemplaire-là, on parle des Vikings, des obélisques égyptiens et de Thoth aussi, donc le dieu grec et qui est la deuxième partie de mon nom de chaîne, et de David et Goliath, de la Grèce et des expositions universelles en France, plus récemment que durant l'époque égyptienne, on s'en doute. Donc je suis rendue à peu près... non, t'as pas d'à peu près pour moi. Bref, à la moitié. J'apprécie beaucoup ma lecture jusqu'à maintenant, vu que c'est de l'information assez dense, je veux dire des chiffres, des lieux, des dates, des anecdotes et tout. C'est une lecture encore là beaucoup plus lente qu'un roman, mais ça n'enlève pas mon plaisir que j'ai à le lire. Et finalement, le roman que j'ai commencé le plus récemment, donc peut-être un jour après avoir commencé la revue, j'ai commencé le fameux Outlander de Diana Gabaldon. Version ici anglophone, originale. J'adore la couleur d'ailleurs de la couverture, comme beaucoup de monde qui ont cet exemplaire-là. Donc, je l'ai enfin commencé et je suis contente d'avoir attendu. Comme vous le savez, je l'avais dit dans d'autres vidéos, j'attendais avant d'acheter le premier tome. En étant à Hawaï et voyant le prix très peu cher de cet exemplaire-là, je l'avais acheté, mais j'attendais encore avant de le lire. Et là, il y a une amie, ma très bonne amie, qui est venue me voir et qui m'a dit « Evelyne, est-ce que ça te tenterait de lire un livre ensemble pour qu'on puisse s'en parler, justement pour qu'on puisse avoir un livre commun duquel discuter, quoi. » Puis j'ai dit, ben oui, c'est sûr. Et là, me souvenant que j'avais Outlander dans ma page, je me suis dit, est-ce que ça te tenterait de lire Outlander? Voici un peu le résumé de l'histoire et tout. Puis elle a accepté. Donc là, non seulement j'ai un livre que je sais que je vais adorer, mais je vais pouvoir en parler et sortir toute ma joie et toute mon excitation
à quelqu'un. Je veux dire, je vais pas devoir le garder à l'intérieur, je vais pouvoir l'exhibitionner à tout le monde, ben, sur une personne. Pauvre toi, Marie, si tu passes par là, je suis désolée. Mais bref, je suis vraiment contente d'avoir commencé et je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas encore en gros amour avec. Je sais que c'est pas une belle expression, mais comme, je sais que ça me plaît, puis de plus en plus que je lis, je suis comme pas capable d'arrêter de tourner les pages. Bref, je suis déjà rendue à la page 138, ce qui pour moi est vraiment un exploit comparé à toutes mes autres lectures que j'arrive pas à terminer. Donc, ouais, ça va être bien. Ça va être bien, je le sens là. Ouais. Alors voilà, c'était tout pour le bilan du mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Je vous mets le lien de tout ce dont j'ai parlé, de tous les livres que j'ai nommés en barre d'informations. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée et de très, très belles lectures. Bye!